La marque Renault a renouvelé sa gamme entièrement en Europe, ça s'est terminé l'année dernière. Donc du coup ça se passe plutôt bien, on a une gamme très homogène qui se vend très bien. Nous avons dans le reste de l'Europe une gamme qui a été lancée sur base d'une plateforme que nous appelons Access, donc à des prix plus accessibles, qui du coup se vend très bien et est profitable. Et du coup le challenge pour Renault, ça va être à l'avenir de continuer la croissance en Europe et de faire monter en gamme Renault dans le reste du monde, dans des marchés comme le Brésil, la Chine, l'Iran, qui est un marché clé pour nous, qui, s'il continue au rythme actuel, risque de devenir un de nos marchés principaux dans les années à venir. Donc ça se passe très bien. Groupe Renault, c'est aujourd'hui 3 marques, et à partir de demain, 5 marques. Donc aujourd'hui, c'était Renault, Dacia et Samsung en Corée. Demain, nous rajoutons Lada et la marque Alpine qui sera lancée à la fin de l'année. Donc commençons à être un vrai groupe automobile. Et puis Renault, évidemment, depuis 1999, fait partie de l'alliance Renault-Nissan, à laquelle est venue se rajouter la marque Mitsubishi ou l'entreprise Mitsubishi Motors, et qui fait de nous maintenant actuellement le premier groupe automobile en termes de volume, mais en tout cas parmi les 2-3 grands groupes au niveau mondial. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est pas juste le volume en soi, c'est que nous avons besoin d'économies d'échelle, parce que nous sommes une industrie très friande en cash, mais aussi très friande en dépenses de développement technologique, puisque nous nous trouvons devant 3 grandes ruptures qui vont impacter l'industrie automobile. L'électrification, où aujourd'hui nous sommes leaders avec Renault en Europe et au niveau mondial avec Nissan, donc ça se passe plutôt bien. Les voitures connectées et la nouvelle mobilité, donc énorme chantier. Et en troisième, les voitures autonomes, sur lesquelles nous travaillons, mais 3 chantiers vraiment très très lourds en termes de recherche et développement. Tout ça en même temps que le reste du business qui continue comme si de rien n'était. Donc plus on est grand, plus on a des chances d'arriver à s'en sortir dans ces différents domaines. Donc une vraie révolution pour nous. 120 000 employés dans le monde pour le groupe Renault, plus de 300 000 au niveau de l'Alliance, et un chiffre d'affaires de 50 milliards à peu près pour le groupe Renault. Dans le marketing évolue évidemment comme nos technologies. L'arrivée des voitures connectées nous apporte une quantité de data assez conséquente. Aujourd'hui, nous ne l'exploitons qu'au niveau ingénierie. Par exemple, toutes nos voitures électriques sont connectées. Toutes ces données sont utilisées pour améliorer les voitures, comprendre les batteries, tout ça. L'objectif, c'est évidemment d'utiliser ces données aussi à des fins de marketing. Non pas au niveau individuel, parce que c'est interdit, mais même au niveau du comportement de certains groupes de clients, la segmentation, ça serait un vrai atout. Pour faire cela, il faut structurer la data. Que ça soit la data qui vient des voitures ou la data qu'on récolte sur le web. Et aujourd'hui, nos systèmes sont encore des systèmes quelque part hérités du passé. Alors nous évoluons, nous mettons en place tout ce qu'il faut pour commencer à créer un parcours client digital qui se veut un jour aussi fluide que ce que font certains pure players dans le digital. On n'y est pas encore. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'expérience est la marque. Et la marque, c'est l'expérience. Donc, nécessité d'avoir une marque très claire. C'est la raison pour laquelle nous avons simplifié la marque l'année dernière. Donc, la marque Renault, c'est la vie avec passion. Et se différencie par le design et par Easy Life, donc la facilité ou la volonté de vous faciliter la vie. Et nous déployons ça partout. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir cette expérience à toutes les étapes du parcours client et sous la couverture de récolter des données aussi à toutes les étapes du parcours client, mais aussi d'avoir à disposition toutes les données pour pouvoir avoir une interaction vraiment personnalisée. Nous avons dans certains pays, nous investissons plus en digital qu'à la télé. Typiquement en France, cette année, nous allons investir plus en digital qu'à la télé, c'est la première fois. Donc on voit la montée en puissance. Et dans cette partie digitale, nous poussons fortement pour que le programmatique prenne une part prépondérante. Pourquoi ? Parce que nous voyons aujourd'hui que nous dépensons presque 90% de nos ressources
sur la vente de véhicules dans l'immédiat, donc la promotion de véhicules et la mise en avant de nos véhicules, alors qu'à n'importe quel moment, il n'y a que 4% de la population qui sont en phase d'achat dans les 3 mois. Donc un déséquilibre. L'objectif, c'est dans les 3 années à venir d'équilibrer ça pour arriver à 50-50 entre 50% mis de manière ciblée sur des personnes en phase d'achat pour mettre en avant nos offres et les bénéfices, les avantages de nos véhicules, et 50% sur les 2 ou 3 années avant l'achat pour raconter des histoires beaucoup plus pertinentes sur les personnes qui ne sont pas en phase d'achat. Que ce soit raconter comment on fait un véhicule électrique, raconter pourquoi nous développons les véhicules autonomes. Donc parler de sujets qui peuvent intéresser les gens, qui peuvent changer leur perception de la marque Renault ou du groupe Renault, sans bombarder tout le monde avec des offres alors qu'ils ne sont pas du tout en phase d'achat. Nous avons appelé ce nom, ce programme From Us to Individual. Nous avons mis en place un programme qui s'articule autour de 3 piliers et nous sommes en train de le déployer à travers toutes les régions en mettant en place des indicateurs, des réunions de suivi tous les 6 mois avec les régions pour, qui définissent eux leur plan sur 3 ans, parce que les régions sont à des niveaux de maturité qui ne sont pas toutes égales, et en même temps pour derrière avoir un suivi et faire en sorte que nous arrivons à avoir la mise en place de leur infrastructure data, 2, de vérifier le pourcentage de programmatique, donc tous ces éléments qui nous permettent un jour, nous l'espérons, et idéalement dans 3 ans, de pouvoir ne mettre que 50% de nos ressources sur des offres ciblées. Alors, la plus grande barrière de cette transformation de masse vers les individus, c'est évidemment une barrière psychologique aussi interne. De se dire que je ne mettrai plus que 50% de mes moyens là-dessus, alors qu'aujourd'hui je mets presque tout, ça fait évidemment peur, ça fait peur aux dirigeants aussi. Il est évidemment plus facile aujourd'hui à la fin du mois ou à la fin de l'année, quand il faut atteindre les objectifs, de mettre une grande vague télé avec une grosse offre promotionnelle, que de se dire je ne le vois pas mais je touche les bonnes personnes. Donc ce que nous mettons en place en parallèle, c'est des proof of concept, donc c'est vraiment des tests pour essayer de démontrer avec des données factuelles que c'est aussi efficace. Donc un des tests, c'est par exemple, nous allons faire une vague de promo en France et nous allons éteindre 2 villes de la télé, pour voir si nous arrivons à compenser avec des actions plus ciblées digitales et voir si nous avons plus ou moins de trafic dans nos concessions dans ces 2 villes-là. Les grands enjeux, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que de plus en plus, la marque devient immatérielle et vit à travers l'expérience. Donc le vrai enjeu, il est dans la fluidification de l'expérience client, du parcours client, de la simplification du parcours client. Et pour un constructeur automobile, c'est pas une mince affaire évidemment. Tu as des problématiques liées à l'après-vente, tu as les problématiques liées à l'achat, le deuxième achat après la maison en termes d'importance. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait sans avoir vu le produit, sans l'avoir touché, sans l'avoir essayé, même si ça on voit que les gens ont de moins en moins besoin d'essayer le produit. Donc le vrai challenge pour nous, que ça soit sur le marketing au sens large ou d'un point de vue plus promotionnel, marketing, communication, digitalisation de tout ça, il est vraiment sur la fluidification du parcours client, très clairement. Pour nous, le vrai challenge, il est aussi dans le positionnement d'un groupe aujourd'hui purement automobile, dans un monde où le soft va devenir aussi important que le hard, à savoir qu'un monde de la mobilité où on peut se positionner soit en constructeur, soit en facilitateur de la mobilité sur des solutions qui aujourd'hui sont des voitures, mais demain peuvent être toutes sortes de mobilités. Donc quelque part, tous les constructeurs automobiles se cherchent là-dessus aujourd'hui, et pour nous c'est évidemment un gros challenge sur l'avenir. Le marché du digital, en tout cas ce qui concerne le média, devient de plus en plus concentré. On voit quand on regarde les chiffres de croissance que quasiment toute la croissance va vers les nouveaux. Les deux, c'est essentiellement vraiment Google et Facebook,
avec qui nous maintenons des relations vraiment très productives et très utiles. Enfin, nous avons évidemment un certain pouvoir de négociation en tant que Renault-Nissan, mais nous apprenons beaucoup d'eux et je pense qu'eux apprennent de nous aussi. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien. Il y a eu quelques appels à la transparence, à la fois sur la valeur qu'on achète, sur les risques de se retrouver dans des emplacements où on n'a pas envie d'être. Mais je crois que là-dessus, ils se sont réveillés, ils commencent vraiment à faire des gros efforts. Nous, il y a un domaine sur lequel nous allons continuer à pousser, c'est plus de transparence sur les investissements de chacun, de la même manière que ça existe aujourd'hui sur la télé, sur l'affichage, sur la radio. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas analyser la masse de médias investis en incluant le digital et donc en incluant les GAFA. Donc nous allons parler sérieusement avec nos partenaires.